Vous savez, il n'y a rien d'illégal dans tout cela, ou bien sinon tout est illégal, y compris les actions des Palestiniens, y compris moi. Moi, je rejette totalement le mot illégal. En réalité, nous sommes à quelques jours des élections et quelque part, notre Premier ministre, Netanyahou, a envie de caresser les chines des électeurs de l'extrême droite parce que ça représente un très grand nombre de voix. Il y a maintenant en Israël, dernière statistique, 67% de la population qui ne croit plus du tout à la possibilité de négocier avec les Palestiniens. Donc, si vous voulez, il y a quelque part en politique pure, en politique politicienne, comme on dit maintenant, il y a quelque part une possibilité de rafler une partie de l'électorat en jouant les gros bras face aux Américains qui, quelque part, nous ont aussi un peu déçus parce que finalement, on a voté à l'ONU le fait que la Judée-Samarie, c'est-à-dire le Fatah, serait considéré comme un membre observateur de l'ONU. Ça bouge là actuellement de nouveau, mais il faut reconnaître que à 5 jours des élections, moi je ne suis pas révolté à l'idée que M. Netanyahou essaye de mettre les pions de son côté. N'importe quel politicien de n'importe quelle partie du globe, sauf les dictateurs, n'importe qui comprendrait. Bon. Alors, si vous voulez, du côté politique, je le comprends. Mais d'un autre côté, étant donné les réactions tellement violentes de l'Europe et des États-Unis, étant donné que finalement, ça crée des problèmes de continuation de nos relations avec tous ces pays, moi je pense qu'il faudrait mieux mettre quand même la pédale un peu plus douce et essayer de composer un peu. Voyez-vous, ces derniers 1200 appartements entre Kiryat Arbav et Gush Etzion, c'était un peu trop. Ça commence à devenir un petit peu de la poudre aux yeux parce que n'oubliez pas une chose, moi je tiens à le dire, hein, même si ça va heurter un petit peu l'extrême droite, eh bien moi je veux dire que en réalité, tous ces appartements que le gouvernement d'Israël a promis en disant depuis la réaction vengeresse, j'utilise le mot, eh bien oui, alors c'est vrai, on était déçus que les Palestiniens puissent envisager de créer un État sans l'aide et l'intervention d'Israël. Alors bon, on a réagi un peu, mais en réalité, si nous n'étions pas, là vous savez, je vous regarde bien, si nous n'étions pas en période électorale, on n'aurait pas lancé toutes ces bombes de 1000 appartements et 1000 appartements et tout ça. On est tellement loin de ces réalisations. La plupart, on n'a même pas un permis de construire. Certains, on n'a même pas les terrains. Tout ça, c'est un petit peu flou. C'est de la politique, mais pas autre chose. Ça nous fait du tort, c'est possible. Ça nous fait du tort, mais moi, je ne peux pas blâmer un Premier ministre qui essaye, parce qu'il se considère comme le meilleur, comme pratiquement tous les premiers ministres du monde. C'est toujours les meilleurs à leurs yeux. Eh bien, il fait tout pour garder son poste, son mandat, et faire encore 4 années qui vont lui permettre peut-être de finir certaines choses. Donc, si vous voulez, j'ai remis un petit peu les pendules à l'heure. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'appartements et que ça fait un certain tort par rapport au pays, mais si ça a aidé politiquement notre Premier ministre à renouveler son mandat, eh bien, vous savez, en hébreu, on dit Be'atzlacha. Bonne chance. Et à partir de mercredi prochain, on va certainement entamer un autre langage. Voilà. Merci à vous.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.